Les demi-finales du Mondial 2022 ont la particularité d'avoir des représentants de 3 continents pour la deuxième fois de l'histoire après l'édition de 2002. Dans le dernier carré, de belles oppositions de style devraient avoir lieu entre les flamboyantes attaques françaises et argentines face au solide bloc marocain et croate. En cas de victoire finale, la France s'imposerait alors encore plus comme la meilleure équipe de ces 4 dernières décennies en Coupe du Monde. Le tableau des demi-finales de cette Coupe du Monde, qui oppose l'Argentine à la Croatie et la France au Maroc, rend cette édition inédite et historique à 2 niveaux. D'abord, c'est seulement la deuxième fois de l'histoire, après l'édition de 2002, que 3 continents sont représentés dans le dernier carré. L'Europe avec la France et la Croatie, l'Amérique du Sud avec l'Argentine, et l'Afrique avec le Maroc. En 2002, 3 continents s'étaient aussi qualifiés pour les demi-finales, mais il s'agissait, pour compléter le tableau, de l'Asie, avec la Corée du Sud, en plus des géants européens, Turquie et Allemagne, et sud-américains, Brésil. Et c'est donc la première fois qu'une équipe africaine et arabe atteint les demi-finales de l'épreuve reine du football mondial. Les brillantes attaques françaises et argentines face au bloc marocain et croate. La France s'apprête à disputer la 7e demi-finale de Coupe du Monde de son histoire, après celle de 1958, 1982, 1986, 1998, 2006 et 2018. Les Français ont un taux de réussite de 50% à ce stade de la compétition, mais leurs 3 succès ont eu lieu au cours de leurs 3 derniers matchs, en 1998 face à la Croatie, 2-1, en 2006 face au Portugal, 1-0, et en 2018 face à la Belgique, 1-0. 3 victoires avec, à chaque fois, un petit but d'écart. Parmi les 4 équipes encore en lice, Argentine, Croatie, France et Maroc, la France est l'équipe qui a été la plus prolifique offensivement avec 11 buts inscrits, dont 5 pour Kylian Mbappé et 4 pour Olivier Giroud. En revanche, défensivement, et avec 5 buts encaissés, les Bleus disposent de la moins bonne défense, à égalité avec l'Argentine. Les Bleus affronteront mercredi, 21h, heure de Beyrouth, le Maroc qui, fort de son parcours et de ses performances dans ce mondial, se présentera avec des armes qui peuvent lui permettre de créer l'exploit. Les Marocains sont en effet la meilleure défense des équipes ayant participé à cette Coupe du Monde, avec seulement un but encaissé, qui était de surcroît un but contre son camp. Les Lions de l'Atlas sont une équipe technique qui sait subir et bien défendre sans jamais paniquer, et qui cherche quasiment toujours à ressortir le ballon proprement après sa récupération. Offensivement, le Maroc est moins flamboyant, avec seulement 5 buts marqués, soit la moins bonne attaque des 4 équipes encore en lice dans le dernier carré. L'Argentine affrontera quant à elle la Croatie mardi, 21h, heure de Beyrouth, dans l'autre demi-finale de ce mondial. Les Argentins, qui comptent 2 titres mondiaux à leur palmarès, 78 et 86, visent un 3e titre qui ferait de leur pays la 4e nation la plus titrée derrière le Brésil, 5 victoires, l'Allemagne et l'Italie, 4 victoires chacune. Les Argentins souffrent d'une certaine Messi-dépendance. La qualification ou non de l'Argentine pour la finale dépendra en grande partie de la performance de ce dernier, auteur de 4 buts dans cette Coupe du Monde, les autres joueurs offensifs argentins tels que Ángel Di María et Lautaro Martínez ayant pour l'instant déçu dans la compétition. Défensivement, le constat n'est pas très reluisant, avec déjà 5 buts encaissés dans ce mondial. Les Croates s'appuient quant à eux sur une solide assise défensive et sans doute la meilleure ligne de milieu de terrain de ce mondial avec Modric, Kovacic et Brozovic. Le dernier rempart, Livakovic a été 2 fois décisif en 8e face au Japon et en quart de finale face au Brésil, dans la séance des tirs au but. Les Croates sont sur une série en cours de 21 matchs avec seulement une seule défaite. Les Argentins sont prévenus. Le couac brésilien, le plus gros couac des quarts de finale, a été l'élimination du Brésil. Depuis 2002, les Brésiliens n'ont plus remporté la Coupe du Monde. Depuis, ils n'ont en effet jamais pu battre une équipe européenne dans la phase à élimination directe de la compétition, faute de leader sur le terrain, des joueurs comme Thiago Silva, Marquinhos et Neymar ayant été une fois de plus inefficaces dans les moments difficiles. De plus, l'entraîneur brésilien, Tite, a une fois de plus fait preuve de lacunes tactiques au niveau de ses choix. Pour remporter une 6e étoile dans 4 ans, le Brésil devra être meilleur tactiquement et se trouver un solide leader sur le terrain. La France en route vers l'histoire. L'élimination du Brésil place désormais la France en favori pour remporter une 3e Coupe du Monde, après celle de 1998 et 2018. Les Français sont la seule des 4 dernières équipes en lice à avoir fait tourner son effectif au cours du 3e match de poule. De plus, les Bleus sont la seule équipe parmi les équipes rescapées à n'avoir disputé aucune prolongation pour gagner ces matchs en 8e et en quart. Les Bleus seront donc l'équipe avec le plus de fraîcheur physique, ce qui est un atout considérable pour réaliser une meilleure performance que l'adversaire dans les 30 dernières minutes du match. Si la France remporte ce mondial, elle deviendra la première équipe à gagner la compétition 2 fois de suite depuis le Brésil en 1962.
De plus, si la France l'emporte, elle sera non seulement la meilleure équipe en Coupe du Monde des 2 ou 3 dernières décennies, mais depuis 40 ans. En effet, de 1982 à 2022, les Bleus ont atteint les quarts de finale en 2014, les demi-finales en 1982 et 1986, la finale en 2006 et ont remporté l'épreuve en 1998 et 2018, en attendant peut-être 2022. La seule ombre au tableau, les éliminations au premier tour des mondiaux 2002 et 2010, et la non-qualification pour les Coupes du Monde 1990 et 1994. L'élimination de 1994 est d'ailleurs à relativiser du fait que les deux équipes qui ont sorti la France dans les qualifications de ce mondial n'étaient autres que la Suède et la Bulgarie, équipes qui se sont respectivement classées 3e et 4e au mondial qui avait eu lieu aux États-Unis cette année-là. Rallye Lathème 12 décembre 2022.